Chers frères et sœurs, bonjour. Très bonne journée dominicale. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire. Je disais le dimanche passé que la fête du baptême du Seigneur est toujours considérée, sur le dimanche de la fête du baptême du Seigneur, toujours considérée comme le premier dimanche du temps ordinaire. Et immédiatement, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous sommes dans l'année liturgique B et nous savons qu'en cette année liturgique B, l'évangile que l'Église nous propose est l'évangile de Saint Marc. Mais aujourd'hui, nous écouterons, comme les autres années liturgiques, le deuxième dimanche de l'année liturgique, non, du temps ordinaire, nous écouterons l'évangile selon Saint Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Parce que le texte qu'on nous propose de cet évangile-là, au deuxième dimanche du temps ordinaire, rentre dans la logique du temps de Noël, surtout dans la logique de la manifestation de Jésus. Nous avons célébré l'épiphanie du Seigneur, qui est la manifestation de Jésus. Nous avons célébré aussi le baptême du Seigneur, qui est aussi la manifestation de Jésus. Et l'Église nous propose au deuxième dimanche du temps ordinaire un texte qui constitue de pont entre ces différentes manifestations-là et le temps ordinaire. C'est la première partie du temps ordinaire que nous sommes en train de vivre jusqu'au temps de Carême. Et après Pâques, nous aurons à vivre la deuxième partie du temps ordinaire. Avant de continuer avec quelques considérations, je voudrais une fois encore nous inviter à écouter la page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous a proposée en ce jour. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qui le suivait et leur dit: « Que cherchez-vous » Ils répondirent: « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu? Il leur dit: « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Chers frères et sœurs, c'est la page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous propose en ce jour. J'aimerais, avant de continuer, nous inviter, si nous avons la possibilité, j'espère que nous serons à la célébration eucharistique, à la messe, de nous fixer sur les 3 textes d'aujourd'hui. La première lecture, c'est du premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 3 à 10 et puis le verset 19. La deuxième lecture, c'est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 13 à 15 et puis les versets 17
à 20. Et la page de l'évangile que nous venons à peine d'écouter, je rappelle, de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 35 à 42. La deuxième lecture, je la laisse un peu de côté. Et de la première lecture, je prendrai quelques éléments pour nous aider dans cette réflexion, dans ces considérations que je vais faire de la page de l'évangile. Parce que la première lecture, comme la page de l'évangile, comme nous nous rendrons compte, parle du thème de la vocation. Dans la première lecture, c'était la vocation du jeune Samuel. Dans la page de l'évangile, c'est la vocation des premiers disciples de Jésus, André et un autre disciple, et après Pierre, sinon Simon, à qui Jésus donnera le nom de Pierre, le frère d'André. Dit cela, je viens aux considérations. La première considération que j'aimerais faire, c'est celle-ci, que Dieu continue de nous appeler. Dieu continue de nous appeler. Quelqu'un va dire, non, est-ce que on n'écoute plus cette voix-là? Non, Dieu continue de nous appeler. La chose c'est, si je réponds favorablement à cet appel-là. Dieu continue de nous appeler. Comme à Samuel, dans la première lecture, comme les disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus, qui, 2 d'entre eux étaient disciples de Jean-Baptiste, Dieu continue de nous appeler. Certains à la vie sacerdotale, d'autres à la vie religieuse, d'autres aussi à la vie matrimoniale, mais Dieu continue de nous appeler. Il faut tenir compte que au-delà de toutes ces vocations spécifiques-là, vie religieuse, vie sacerdotale, vie matrimoniale, Dieu continue de nous appeler à la cohérence de la vie chrétienne. Quelqu'un va dire, non, moi je n'ai pas l'envie de me marier, mais je veux vivre. Oui, c'est vrai. Quelqu'un va dire, non, moi je ne veux pas être prêtre, mais c'est vrai. Quelqu'un va dire, bon, moi je ne sens pas la vocation de la vie religieuse, c'est vrai. Mais à la cohérence de la vie chrétienne. Ça, on ne peut pas dire que non, ça je ne veux pas, je ne sens pas cela. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Dieu continue de nous appeler. La question, c'est de savoir si nous répondons favorablement à cet appel-là, comme au jeune Samuel, dans la première lecture, qui va dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Ou comme la Vierge Marie, à l'Annonciation, qui va dire « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta parole ». La question est ça. Dieu nous appelle, que ce soit la nuit, que ce soit à 4 heures de l'après-midi, comme dans la page de l'Évangile, que nous soyons jeunes ou que nous soyons d'âge avancé, des personnes adultes, jeunes comme Samuel dans la première lecture, personnes d'âge avancé, adultes comme André et l'autre disciple et Simon Pierre son frère. Dieu continue de nous appeler. Quelquefois, nous pouvons dire non, nous n'entendons pas ce qu'il dit, parce qu'il ne le fait pas peut-être à travers des anges, comme ça a été le cas de la Vierge Marie au niveau de l'Annonciation, mais Dieu continue de nous appeler. Et cet appel peut être à travers l'exemple, le témoignage de certaines personnes, à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers des événements qui passent dans l'Église, à travers des expériences vécues dans la vie, et à travers plusieurs réalités. Mais Dieu continue de nous appeler. Et la question que Jésus nous fait aujourd'hui, la question que Jésus nous pose et que nous aussi, nous posons, j'aimerais y croire, ou nous devrions nous poser, que cherchons-nous?
à André et l'autre disciple qui suivent Jésus, Jésus leur pose la question, que cherchez-vous? Jésus continue de nous poser la même question, que cherchons-nous? Nous allons dire que nous cherchons le sens de la vie. Et ce sens de la vie-là, peut-être ces questions-là, nous pouvons trouver des réponses à ces questions-là, peut-être à travers, disons, ce regard que nous mettons dans le regard de Jésus, à travers la célébration de l'Eucharistie, à travers, comme je viens de le dire, l'exemple de certaines personnes, le bon témoignage de certaines personnes de foi. La question reste toujours posée. Que cherchez-vous, chers frères, chers sœurs? Si dans ma vie, je ne suis pas capable de m'asseoir et de me poser cette question, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Alors, c'est évident que je n'aurai pas de réponse. Que cherchez-vous? C'est la question que Jésus me pose, te pose, nous pose. Et dans la réponse à cette question-là, c'est le deuxième point, nous devons nous laisser aider. Mais aussi celui qui a clairement la claire vision de sa vocation doit aider aussi celui qui est en train encore de se poser ces questions-là, du sens de la vie, du sens de sa vocation, qu'est-ce que Dieu veut de lui? Aider, pas prendre la place. Quelquefois, quand nous sommes appelés à accompagner les gens pour qu'ils découvrent le sens de la vie, le sens de leur vocation, nous voulons leur imposer les choses. Non, il n'y a pas imposer quelque chose. Aider, accompagner. Et cet accompagnement peut être fait pas seulement avec les paroles que nous pouvons prononcer, sinon avec et surtout l'exemple de notre vie. L'exemple de notre vie. L'exemple cohérent de ma vie chrétienne peut interpeller un jeune, une jeune, un couple, des jeunes, des personnes à se poser la question, à dire, ah, celui-là, il vit bien sa foi chrétienne. Ah, celui-là, il est un bon prêtre. Sa manière de faire, il le fait bien. Oh, celui-là, oh, celle-là, c'est un bon religieux, une bonne religieuse. Oh, ce mariage-là, c'est un exemple. Alors, je veux me marier. Alors, je veux être prêtre. Alors, je veux être religieux. L'exemple de vie qui est très important. Quand les disciples demandent à Jésus, « Maître, où demeures-tu » il n'a pas dit, non, c'est comme ça, je vis ici, je vis ici, je vis ici. Non. Venez et vous verrez. Aujourd'hui, Jésus continue de nous dire, venez et vous verrez. Si nous n'allons pas, nous n'allons pas voir. Et quelqu'un peut aller, comme quelqu'un qui dit, bon, moi, chaque dimanche, je vais à la messe. Oui, tu vas à la messe. Mais tu peux t'asseoir à la messe, à l'église, et rien voir. La première chose, aller. Donc, fais le pas d'aller. Après, voir. Et comment on voit? À travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers le témoignage de la vie chrétienne des autres. Voir. Et la troisième chose, ça ne suffit pas. Aller, voir. Sinon, rester. Les apôtres, les disciples, quand ils sont partis, qu'ils ont suivi Jésus, qu'ils sont partis, qu'ils sont arrivés, ils ont vu et ils sont restés avec lui. C'est ce que nous dit l'Évangile. Ils restaient ce jour-là avec lui. C'est le lendemain que André va aller dire à son frère Simon, écoute, nous avons trouvé le Messie, le Christ. Et Simon aussi va venir vers Jésus sur la base du témoignage de son frère. André n'a pas dit à Simon, viens, tu peux me suivre. Non, nous sommes un intermédiaire. Nous devons être l'intermédiaire. Que nous ne ramenons pas les gens à nous, sinon au Christ.
Jean le Baptiste ne dit pas « Je suis l'agneau de Dieu ». Il dit « Voici l'agneau de Dieu » en montrant Jésus. Nous sommes des instruments. Ne nous mettons pas au centre. Nous sommes des intermédiaires. Nous sommes des collaborateurs. Arrêtons d'inviter les gens au culte de notre personne au lieu de les amener à Dieu. Moi. Ce moi-là, tu es vide. Nous sommes vides. Nous sommes des collaborateurs. Le même Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. André ne dit pas à son frère Simon, viens pour me suivre. Il dit, nous avons trouvé le Messie. Et Simon a allé voir le Messie Jésus. Jean-Baptiste ne dit pas, comme je le disais, je suis l'agneau. Voici l'agneau. Et les disciples vont suivre Jésus. Nous ne sommes pas l'agneau, chers frères et sœurs. Nous sommes des intermédiaires. Accompagnons, aidons. Pas seulement avec les paroles, des belles paroles, sinon et surtout avec notre exemple de vie. Et je nous laisse à la méditation de la personnelle de la deuxième lecture. C'est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 13 à 15, et après les versets 17 à 20. Aussi, nous voulons 1 Corinthiens 6, 13 à 20. Pour celui qui n'a pas un Canadien, qui n'a pas un compagnon de prière, mais qui veut utiliser la Bible. 1 Corinthiens 6, 13 à 20. C'est encore plus simple comme cela. Où il est question de la dignité du corps humain. Mais je ne veux pas aujourd'hui parler de cela. Je m'arrête avec le thème de la vocation. Demandons au Seigneur vraiment cette grâce-là pour chacun d'entre nous de savoir aller, voir et rester avec lui. Et aussi de savoir nous laisser aider par qui peut-être a fait plus de pas que nous pour pouvoir aller, voir et rester. Et pour ceux qui sont appelés à aider, de savoir aider les autres à retrouver le Seigneur et non pas nous mettre au centre. Que la Vierge Marie, par son intercession, nous aide. Très bonne journée dominicale. Ave Marie et en avant.